c'est le chéri de la go qui nous met le plus haut. C'est quelqu'un qui va pas trop, qui agit comme... Un salarié est en réalité un entrepreneur. Voilà le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. En 5 points, je t'expliquerai comment ça se fait qu'en réalité un salarié soit un entrepreneur. Je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour ne rien rater. C'est parti! Bonjour, monsieur, dame, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre émission Docteur Carrière. Ici, on parle de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent qu'être un salarié ne sert à rien, personnellement, je reste convaincu qu'un salariat bien vécu, mais surtout bien planifié, est une belle passerelle vers un entrepreneuriat réussi. Ainsi, à travers cette chaîne, je te donne tous les éléments qui vont te permettre de planifier, mais surtout de réussir ta carrière, qu'elle soit salariale ou entrepreneuriale, que tu veuilles passer du salariat vers l'entrepreneuriat. Avant de continuer, dis-moi ce que tu penses du fait que j'affirme qu'un salarié soit en réalité un entrepreneur. Il y a un artiste que j'apprécie bien qui s'appelle Fanico. On va écouter un bout de son morceau qui s'appelle Le Beau des Beaux. Je te laisse mettre ton commentaire et après on continue la vidéo. Alors, j'espère que tu as commenté et que tu m'as dit ce que tu pensais de cette idée. On va commencer par 3 éléments qu'un entrepreneur et un salarié ont en commun. 1. Le fait de vendre leurs compétences. En réalité, le salarié, autant que l'entrepreneur, vend son savoir-faire. Donc, le salarié, lui, il va vendre ses compétences à l'employeur, alors que l'entrepreneur, lui, vend ses compétences à ses clients. Il est important de notifier que contrairement au salarié, l'entrepreneur a une pleine maîtrise, ou du moins a une bonne maîtrise de ses compétences. C'est ce qui l'emmène à vouloir montrer son savoir-faire, à vouloir partager ses compétences avec plus de personnes. En effet, un entrepreneur, après avoir eu pleine conscience de ses compétences, aura plus tendance à chercher comment mieux valoriser et surtout mieux rentabiliser ce qu'il sait faire. Ainsi, le salarié n'a qu'un seul client, qui est son employeur. Or, l'entrepreneur, il a plusieurs clients. La deuxième chose va être le temps. Autant qu'un entrepreneur, le salarié vend son temps à son employeur. En réalité, il est payé à l'heure. Quand vous venez en retard, on vous demandera souvent de rattraper votre retard pour pouvoir équilibrer la balance. Donc, il faut prendre conscience du fait que vous êtes payé à l'heure. Quand vous regardez sur votre fiche de paye quand vous êtes salarié, vous allez voir, il y a un montant qui est associé à l'heure et c'est 7 heures fois 35 par semaine qui fait ce que vous gagnez par semaine, donc multiplié par 4 pour pouvoir faire ce que vous gagnez par mois. Vous vendez votre temps à votre employeur en plus de vos compétences. Et quand vous êtes sur votre poste, vous utilisez vos compétences, mais il y a aussi le temps que vous passez au travail. Donc vous commencez le matin et vous terminez à une certaine heure. L'entrepreneur, lui, peu importe où il se trouve en fonction de son activité, il pourra travailler. De chez lui, il peut traiter des problèmes de 3, 4, 5 divers clients. Ce qu'un salarié ne fera pas, car n'oubliez pas, il n'a qu'un seul client qui est son employeur. 3. La personnalité. Votre présence en entreprise peut être quelque chose de positif, parfois en fonction de votre personnalité. Donc, par exemple, j'ai eu des collègues, ils ont ce côté affectueux et ce côté avenant qui fait qu'en réalité, ça crée une très bonne osmose dans les équipes et sur le lieu de travail. Donc, en réalité, vous vendez une partie de votre personnalité à votre employeur quand vous êtes salarié. L'entrepreneur, lui, il fait la même chose. Il vendra aussi sa personnalité. On a des business qui sont dits de type charismatique et qui vont se reposer essentiellement sur la personnalité de l'entrepreneur. Par exemple, quand vous prenez les influenceurs, c'est des business essentiellement dits charismatiques parce qu'ils vous vendent, outre leurs compétences, mais leur personnalité. Et une fois de plus, leur temps, parce qu'ils passent du temps sur les réseaux, à poster ci, à commenter et échanger avec les uns et les autres. Du coup, là, dis-moi en commentaire, est-ce que tu doutes toujours du fait qu'un salarié soit un entrepreneur? Moi, je continue avec ma musique, quelques secondes, et puis on continue. Le beau des beaux, le beau des beaux. Alors,
Ben écoutez, je vous invite vraiment à aller écouter ce morceau de Fanico. C'est le beau des beaux. Franchement, un morceau magnifique. Alors, pour continuer, je vais donner 2 éléments qui différencient les entrepreneurs. Le premier, ça va être la notion de risque. En réalité, il y a un vrai fossé entre un entrepreneur et un salarié en matière de risque. Pourquoi? Un salarié, il va travailler pour quelqu'un qui a déjà pris des risques et qui a mis en place sa structure et qui peut garantir à quelqu'un le fait d'avoir un emploi et d'être payé, par exemple, tel montant par mois. L'entrepreneur, quant à lui, n'a personne qui va le payer ou il n'a aucune garantie du fait qu'on le paiera par mois. Il est payé en fonction de son travail. C'est-à-dire que c'est la quantité de travail qu'il fournit. C'est par rapport à cette quantité de travail qu'il est payé. Vous allez voir qu'il y a des salariés, par exemple, qui vont se mettre en arrêt. Quand ils se mettent en arrêt de maladie, ils ont un minimum. Ils ne sont pas au travail, mais ils sont quand même payés d'une manière ou d'une autre. Alors que l'entrepreneur, il se met en arrêt, il n'a rien qui rentre s'il ne travaille pas. Donc, en matière de risque, voilà le grand fossé qu'il y a. C'est qu'il y en a un qui prend le risque de se retrouver sans rien du tout pour pouvoir créer de la valeur, des richesses et aussi de l'emploi pour une personne qui n'a pas envie de prendre de risques et qui veut juste être dans sa sécurité, avoir son salaire et apporter telle chose à l'édifice. Le deuxième point qui les différencie va être naturellement le revenu. Gros risque, gros gain. Petit risque, petit gain. Ce qui est évident, un entrepreneur n'est pas forcément plafonné par rapport à ses revenus. En fonction de ses objectifs, si son objectif est de s'implanter à l'international, ses revenus peuvent croître au fur et à mesure. Mais aussi en même temps, s'il n'y a pas d'activité, il aura 0. En parallèle, un salarié, il peut augmenter ses revenus. Ça va être par rapport à comment est-ce qu'il est opérationnel au travail, à sa capacité à pouvoir se vendre, à maîtriser son potentiel et surtout à négocier. Il faudrait qu'il ait tout un tas de compétences autour qui vont lui permettre de pouvoir en fait rentabiliser son savoir-faire. Et même s'il rentabilise son savoir-faire, il y aura toujours un plafond. À moins qu'il ne change d'entreprise, qu'il ait dans d'autres entreprises qui lui proposent une meilleure rémunération, de meilleures conditions de travail et aussi de meilleures missions. Donc, voilà tous les éléments qui m'emmènent à affirmer la chose suivante. En réalité, un salarié est un entrepreneur qui n'en est pas conscient. Donc, à partir de maintenant que tu sais que même en étant salarié, tu es un entrepreneur, dis-moi de quoi tu as peur en réalité. Ce que moi je te propose, c'est de venir vers moi pour qu'on puisse discuter et pour que tu puisses planifier ta vie d'entrepreneur. Je ne te demande pas de laisser ton travail aujourd'hui. Personnellement, mon travail m'a permis d'entreprendre. Quand on le fait intelligemment, votre travail peut être une sécurité pour vous qui va vous permettre d'entreprendre de manière plus sereine. Donc, je te propose de venir vers moi pour qu'on puisse échanger de ton projet d'entrepreneuriat, qu'il soit dans 2 ans, dans 3 ans, mais que actuellement tu sois salarié, que tu veuilles entreprendre. N'hésite pas à prendre contact avec notre équipe via notre site web www.drcarrière.com, via WhatsApp au 07 66 26 84 26. Sinon, notre ligne en Afrique, le +229 90 01 94 11, toujours sur WhatsApp. J'espère que cette vidéo te fera réfléchir et te fera voir les choses différemment. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu penses. Et on se retrouve la semaine prochaine.